Ça marche. Bonjour Monsieur Ballarini, c'est Pascaline. Bah écoutez, j'étais en train de vous écrire toute ma vie là par mail. Et après, je me suis dit, ouais, c'est trop bête en fait. Autant vous faire une vidéo parce qu'en plus, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors, et comme ça, celle-là, elle sera juste pour vous. Comme ça, je vous raconte ce qui s'est passé depuis Noël. Je crois que vous êtes parti juste avant Noël. Et moi aussi, je suis partie en vacances une semaine. Une semaine. Sauf que vous n'êtes pas revenu. Mais moi, je suis revenue, en fait. Je suis revenue le 31 janvier. Et le 31 janvier, ça allait pas du tout. J'avais des nausées, j'avais mal au ventre. Je faisais un défi où tous les jours, je marquais ce qui se passait. Et après, je me suis rendu compte qu'en regardant, à partir du 31 janvier, non, 31 décembre, pardon, et ensuite 1er janvier, 2 janvier, tout ça, enfin, j'étais pas bien du tout, j'avais mal au ventre, j'avais envie de vomir en arrivant là-bas. Et j'étais rassurée parce que l'après-midi, quand je rentrais chez moi, parce qu'il y avait des après-midi où je travaillais ici, bah, ça allait bien. Donc je me disais, bon, bah, tout va bien, c'est rien, c'est le matin, peut-être que je suis fatiguée, ça va pas et tout. Et puis très vite, ça a plus fonctionné du tout. En fait, j'étais pas bien jusqu'au soir. Après, je dormais plus. Enfin, le matin, j'arrivais, j'avais les yeux bridés. Enfin, c'était très compliqué. Et puis, euh, et puis finalement, j'avais demandé un rendez-vous avec mes cadres pour travailler à mi-temps. Euh, Mon cadre me l'avait refusé, mais bon, du coup, j'avais pris rendez-vous avec la cadre supérieure. Et puis, je me suis dit, bon, bah là, mon rendez-vous, il va peut-être venir. Donc du coup, j'ai eu rendez-vous avec ma cadre supérieure qui m'a dit que le 50% c'était niette, c'était pas possible. Donc du coup, elle m'a dit est-ce que vous voulez qu'on parle d'une disponibilité? J'avais émis l'idée, donc je lui ai dit non, en fait, je pense que je vais démissionner, ça sera beaucoup plus simple. Je pense que je vais partir. Et donc du coup, ils étaient très surpris, tout le monde était là, démissionner, mais pourquoi? Donc je leur ai dit que je trouvais plus de sens à mon travail, qu'on me demandait des choses complètement saugrenues, on va dire. Hein. Vous vous souvenez des toussez, Monsieur Ballarini, toussez. Eh ben, vous étiez pas le seul patient en fait comme ça, et du coup, enfin, je venais travailler pour, j'avais l'impression de venir travailler pour rien, quoi. On a passé des bons moments parce que finalement, bah, vous étiez content de me voir, moi j'étais contente de vous voir, et ça m'a aidé à tenir le coup aussi. Mais finalement, au niveau travail, pas trop de reconnaissance. Bon, les journées étaient compliquées quand même. Et puis, il s'est passé des trucs aussi. Je pense pas que je vous en ai parlé, mais au mois de novembre, fin novembre, j'ai un médecin qui a pas été très sympa en me disant que bah, mes diplômes, c'était un peu du vent et que j'avais rien à faire avec ça à l'hôpital, quoi. Donc je pense que tout ça s'est cristallisé et donc je leur ai pas expliqué tout ça à mes cadres, hein. Je pense qu'ils ont rien capté, ils auraient rien capté. Mais du coup, je leur ai dit que bah, je trouvais pas de sens à mon travail, que c'était complètement, ils étaient tous complètement à l'ouest et que même eux, ils m'avaient envoyé dans des formations qui avaient pas de sens en fait. Je suis kiné ORL, ils m'avaient envoyé faire une formation sur des attelles de la main. Enfin, ça a juste pas de sens. J'ai fait des formations en rééducation vestibulaire. Ils refusent de payer du matériel pour pouvoir faire la rééducation vestibulaire, les chefs de service. Donc il y a un moment où on peut plus avancer, quoi. Donc ils m'ont dit bon bah d'accord, mais quand même une démission. Je leur ai dit j'ai bien réfléchi quand même. Hein, je suis pas complètement vide là-dedans. Et je leur ai dit que bah quitte à revenir, je préférerais revenir et être payée comme une contractuelle ou une personne qui travaille en intérim. Parce que j'ai une collègue que vous avez dû voir, je pense, une fois ou deux, qui est espagnole. Et elle est pas fonctionnaire, elle gagne 200 ou 300 euros de plus que moi. Ça dépend des mois. Donc j'ai dit à ma cadre supérieure, si je dois revenir, moi je préfère être mieux payée. Tant qu'à faire, on va arrêter d'être con. Hein. donc, euh, donc voilà, ils ont compris. Ils m'ont dit oui, c'est vrai, c'est pas faux. Puis il y a toujours de la place, hein, parce qu'ils sont en difficulté quand même pour recruter des kinés. Ils m'ont quand même demandé de rester, si je voulais bien rester jusqu'au mois de juillet, parce que là, ils allaient avoir des petits étudiants fraîchement diplômés, ils allaient pouvoir les placer là. Et je leur ai dit que moi, physiquement, j'étais pas bien du tout et que je savais même pas si j'allais tenir jusqu'au mois de mars. Parce que voilà, j'ai finalement posé ma démission le 8 janvier. Pour un préavis de 2 mois, enfin un préavis qui n'existe pas en fait pour les fonctionnaires, mais je me suis mis 2 mois de sécurité en me disant bon bah au moins
je lance mon activité d'hypnothérapie et puis après on verra. Ah, j'ai plus de batterie. Tac. Oui, donc je vous parlais du 8 mars, il y a pas de préavis, mais moi je voulais 2 mois de sécurité, un peu le temps de me lancer. Et, euh, et en fait, ma cadre supérieure m'a dit, vous allez voir, maintenant que vous allez déposer une date de démission, vous allez vous sentir mieux et tout. Et en fait, non, là, je me suis pas sentie mieux du tout. Et j'ai été arrêtée 2 jours après par mon médecin qui m'a dit, non mais arrêtez là, enfin, ça sert à rien de vous forcer à y aller si vous êtes dans cet état-là. Voilà. De toute façon, je faisais pas grand-chose, hein. J'arrivais à l'hôpital, je disais, oh, j'ai envie de rien faire. Enfin, c'était pathétique. Donc du coup, j'ai été arrêtée 10 jours par une remplaçante. Ensuite, j'ai été réarrêtée 1 mois par mon médecin, qui lui était pas content du tout. Je pense qu'il y avait une histoire de quota ou un truc comme ça. Il m'a dit oui, mais c'est pas possible d'être arrêté aussi longtemps. J'ai dit ouais, d'accord. Donc il me dit il faut trouver un arrangement parce que moi je vous réarrête pas une 3e fois. Enfin bon, ça a été très compliqué. En même temps, il me disait qu'il comprenait que je pouvais pas y retourner, mais il me disait c'est pas à la sécu de supporter ça. Enfin bon, je me suis fait engueuler. Je me suis dit bon, je sais pas ce que je vais faire en fait. Voilà. Et puis, voilà, j'avais essayé de retourner une fois à l'hôpital pour déposer mon arrêt de travail. Et j'y suis allée vraiment super confiante en me disant ouais, je vais juste poser mon avis et je m'en vais. Et en fait, j'ai eu le ventre noué jusqu'à minuit alors que j'ai rencontré personne. Je suis allée dans aucun service. J'ai juste été à l'administration, j'ai déposé mon papier et je suis partie. Et bah, rien que ça, en fait, ça m'empêche de manger et de dormir, quoi. Gravissime. Donc finalement, pour vous la faire courte, on a réussi à bidouiller. J'ai avancé, ça sera pas le 8 mars, c'est le 27 février, donc c'est dans une semaine, c'est génial. Et on m'a mis les congés quand même que j'ai acquis en janvier-février. Donc je n'y retournerai plus. Génial. Donc le truc qui me chagrine un peu, c'est que j'ai donné des cours début janvier. Ouais, j'ai donné des cours début janvier aux étudiants. C'était pas facile parce que j'étais pas bien à ce moment-là. Et puis là, j'ai corrigé les copies. Ils ont passé leurs examens. Je suis allée rendre les copies avant-hier. Et pareil, quoi. Enfin, j'ai rencontré en plus des responsables pédagogiques super gentils et tout qui m'ont dit oh, bah, on compte sur vous l'année prochaine, peut-être même pour faire des cours sur la douleur et l'hypnose en quart de groupe, vous donner plus d'heures et tout. Donc, super entretien. Mais je suis ressortie nouée. Donc, dès que je m'approche de cet hôpital, eh ben, ça va pas trop bien. Donc voilà, donc mes collègues m'ont dit de bien me reposer, mais bon, quand j'ai compris que c'était pas de repos que j'avais besoin, que c'était de distance, eh ben, je me suis mis à me bouger un peu pour me lancer dans l'hypnothérapie, hein, puisque c'est ça que je veux faire, du coup, motivée. Donc j'ai refait une partie de mon appartement, de la pièce où je reçois les gens, c'est mon salon. Il y a mes diplômes là qui sont derrière, là, ceux qui valent rien pour l'hôpital. Et puis voilà, j'ai pris des photos, je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur le site internet, je fais des articles, je fais plein de trucs. Là, j'ai sorti des flyers avec une réduction de 50% jusqu'au mois d'avril pour me faire connaître. Donc du coup, je fais le tour de Bordeaux pour rencontrer les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les kinés libéraux, tout ce petit monde-là. Et puis ça commence à prendre un petit peu, quoi. Mais juste avec le bouche à oreille, déjà c'est chouette. Il y a du boulot, donc je suis contente. Niveau amour, pas du tout, non. Je suis désolée de vous faire une mauvaise surprise parce que moi, il dit peut-être un nouveau fiancé et tout. Non, pas du tout, en fait. j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain parce que je pense que j'avais besoin de faire un grand ménage. Et voilà, je me suis rendu compte que c'était pas quelqu'un pour moi, donc voilà. Le truc est passé. Et je suis pas mécontente, hein, parce que il faut enlever ce qu'on a d'ancien et de mauvais pour pouvoir accueillir la suite qui sera forcément meilleure. Donc je suis contente que tout ça se soit passé. J'ai vu mes profs aussi qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont dit vous inquiétez pas, ça va aller. Vous êtes forcément dans une phase difficile. Donc il me dit c'est comme si vous étiez dans une barque et que ça tangue de tous les côtés. Il m'a dit il faut tenir le temps ça vous chahute, hein, c'est normal. Le temps que ça passe. Et puis on me dit vous verrez, d'ici quelques semaines, quelques mois, vous regarderez ça d'un autre œil. Et là, ça commence un peu
commence un petit peu à s'apaiser, donc c'est chouette. Voilà. Donc j'espère qu'on se reverra bientôt. Moi je suis là, en fait, j'ai un emploi du temps qui est variable, des fois je crois que j'ai pas de boulot et puis en fait c'est back full toute la semaine. Donc bah n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un petit message et puis on arrivera bien à se recroiser, j'en suis sûre. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là parce que quand j'ai reçu votre mail, même si je vous ai pas répondu, parce que j'étais pas très bien, bah, ça m'a fait énormément plaisir. Vraiment, ça m'a fait du bien. Me dire, oh, il y a des gens qui pensent à moi, je suis pas complètement folle. Donc, merci beaucoup. Voilà. Bon, j'espère que vous allez continuer à aller bien. De toute façon, il n'y a pas de raison que vous preniez un autre chemin, hein, on va dire ça. Et puis, bah, je vous fais plein de bisous et puis j'espère que votre femme et votre fille se portent bien aussi. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.